Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Voilà un Love Conseil, Christophe Médicis, qui va rassurer les hommes. C'est pas nécessaire. On a besoin d'être rassurés, nous, les hommes. C'est pas nécessaire que le rapport soit trop long. Bien sûr. C'est quoi la moyenne, Brigitte? La moyenne alors, la moyenne quoi? La moyenne des Français ou la moyenne qu'on dit en sexologie qu'il faut que ça dure? La moyenne, grosso modo, d'un rapport classique. Alors, on dit qu'en moyenne, il faudrait que ça dure au moins 10 minutes. Ah, 10 minutes, d'accord. Et la moyenne nationale, à mon avis, celui qui dit j'ai baisé toute la nuit, chers amis auditeurs, c'est celui qui dit n'importe quoi. Oui, ça on le sait. Mais la moyenne, je pense que la moyenne nationale, on est en dessous de 10 minutes. On est en dessous de 10 minutes, d'accord. mais je ne suis pas sûre. Bref, alors évidemment, il ne faut pas que ça soit un plaisir rapide, mais c'est pas forcément nécessaire que ce soit trop long. D'abord parce que toutes les femmes ne sont pas multi-orgasmiques. Certes, il y a des femmes qui ont des orgasmes pendant la pénétration, mais c'est pas forcément une multitude d'orgasmes. Alors évidemment, quand elles sont multi-orgasmiques, elles ont besoin que ça dure longtemps, mais c'est pas la majorité, c'est bien au contraire. Et puis, je pense que la majorité des femmes aiment être pénétrées, ont besoin d'être pénétrées même, je dirais, mais elles apprécient modérément que ça dure trop longtemps parce que leur excitation du début va retomber si elles ont eu un orgasme clitoridien et qu'elles n'ont pas d'autres orgasmes lors du coït. Donc voilà, pour donner le temps du coït d'après les enquêtes, c'est entre 6 et 12 minutes. Le temps réel, on est quand même largement... Et il faut savoir qu'au bout de 20 à 30 minutes, surtout s'il y a un préservatif et si la femme n'a pas énormément lubrifié, les muqueuses peuvent s'irriter. Donc c'est important quand même de le dire. Et mieux vaut à ce moment-là peut-être aménager des pauses, quitte à remettre un peu de lubrifiant. Et puis il faut savoir aussi que pour l'homme, s'il prend trop de temps, il va bloquer la venue de son éjaculation parce que justement il va freiner le seuil maximum d'excitation, parce que l'éjaculation c'est le seuil maximum d'excitation, et donc quand il aura stoppé plusieurs fois, il aura du mal ensuite à y arriver. Et beaucoup d'hommes qui sont anéjaculateurs, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à éjaculer quand ils font l'amour avec une femme, sont des hommes qui aiment que ça dure longtemps. Voilà. Donc c'est important de comprendre tout ça. Oui, est-ce que dans le tantra, parfois, ils disent que c'est justement ça, l'idée c'est de retenir énormément son sperme avant d'éjaculer, que c'est le nirvana presque de l'acte sexuel, mais c'est une vision tantrique. Oui, alors on va pas parler du tantra aujourd'hui, parce que c'est... Moi ça me tente, ça m'a jamais tenté. Tentera pas. Tentera pas, oui. J'ai testé 2-3 fois, c'est pas mon truc. Il y a aussi le tantra tel que on l'enseigne réellement, et puis le tantra, les stages de tantra en France, il y aurait beaucoup à dire aussi là-dessus. C'est parfois un peu bizarre. Soyons très honnêtes. On va dire ça. Il y a des gens très bien. Claire Delis, notamment, notre amie, qui fait des choses très bien. Absolument. Avec son néo-tantra. Il y a aussi de tout, comme dans toutes ces choses un petit peu. Bref, où est-ce que j'en étais? Donc trop, c'est trop, en gros. Et donc je crois que durant le coït, je vais rappeler les 3 règles dont il faudrait tenir compte. Le rythme, qui en général doit aller plutôt un peu crescendo. La profondeur, qui doit être de plus en plus profonde, la pénétration de plus en plus profonde. Et puis ensuite, l'angle qui va réserver des surprises plus ou moins agréables, voire douloureuses. Donc c'est quand même important de rappeler tout ça.